Bonjour à tous. Jeanne, nous avons pris l'habitude d'aller marcher ensemble dans la forêt. On aime beaucoup ça, on y était hier, c'était beau. Souvent, on fait un parcours, j'appelle ça le tas de bois de Jeanne. Quand on fait l'aller-retour, on a fait 5 km, j'ai regardé hier. À l'aller, on va en silence, nous marchons en silence, simplement pour prêter attention à Dieu. Puis au retour, alors qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur? Et il y a quelque temps, j'ai dit à Jeanne, mais Dieu vit en toi. Et d'un seul coup, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est extraordinaire ça, que Dieu vive en nous. J'ai entendu vos prières, Christ vit en nous, mais c'est de la bombe atomique ça. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça veut dire? Et alors j'ai dit à Jeanne, je vais creuser la question quand même pour savoir tout ce que ça signifie, ce fait que Christ vit en nous. Parce que des fois, je trouve que les choses sont un peu bizarres. Nous chantons « Je m'approche de toi ». Mais tu vis en moi. Comment je m'approche de toi quand tu vis en moi? Vous voyez ce que je veux dire? Ou nous allons dans ta maison. Oui, mais la maison, c'est moi, la maison. Donc parfois, j'ai l'impression que dans notre théologie, c'est un peu flou, cette question-là. Alors j'aurais pu choisir, pour réfléchir à cette question de l'habitation de Christ en nous, j'aurais pu choisir Jean 15. Vous savez, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'aurais aussi pu prendre Apocalypse 3,20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ou encore un texte que Philippe a cité tout à l'heure. Galates 2,20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Qu'est-ce que ces versets ont en commun? Ils parlent tous que la Trinité a fait sa demeure en nous. Mais j'ai choisi ce matin de partager avec vous Éphésiens 3, 14 à 20. Et je vous invite à le chercher dans votre Bible. Et si vous avez des téléphones, vous pouvez choisir second 21 pour suivre avec moi. Alors allez-y, Éphésiens 3, 14 à 20. « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Oh! Quelle prière, hein? Quelle prière. Et l'apôtre prie pour une raison très très précise. Il voudrait éviter le découragement aux Éphésiens. C'est aussi la motivation de mon message. Paul a peur que les souffrances des Éphésiens j'ai eu plusieurs autres sources aussi. Les gens se convertissent. Nous avons du mal à vivre pleinement notre vie chrétienne. Nous avons des sources de découragement. Ce que nous vivons, nos épreuves, nos circonstances. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous décourage le plus? Je vous laisse quelques petites secondes. Qu'est-ce qui vous décourage le plus? Moi, ce qui me décourage le plus, c'est pourquoi est-ce que je n'aime pas davantage Jésus?
est Dieu, mon Père. Pourquoi est-ce que je ne recherche pas davantage sa présence? Pourquoi prendre un temps de qualité dans ma relation avec Dieu est si difficile pour moi? C'est pas comme ça chez vous? Vous n'avez pas toujours autre chose à faire? Vous n'avez pas toutes sortes de distractions? Vous dites, oh mais mince, j'aurais pu prendre plus de temps avec le Seigneur, mais je ne l'ai pas fait. Et vous ne dites pas des fois, pourquoi est-ce que je n'ai pas plus d'amour pour lui? Et cette prière de Paul, elle est extraordinaire parce qu'elle formule 4 demandes qui vont enchaîner la suivante, mais dépendent de la précédente. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Lorsque vous êtes venu à Christ, Jésus est entré dans votre cœur, il a élu domicile, comme Philippe nous l'a rappelé et comme Claude l'a prié. Certains disent que c'est symbolique, la présence, ou métaphorique, la présence de Christ en nous. Moi, je ne suis pas de cet avis. Voici ce que dit Dominique Angers dans son commentaire sur ce texte d'Éphésiens que j'ai choisi de lire ce matin. Il dit « L'être intérieur au verset 16 et le cœur au verset 17 font référence à la même incroyable, hein? C'est pas juste. Petite apparition de Christ de temps en temps dans notre cœur. C'est sa résidence, c'est son habitation. Et moi, je pense que c'est un aspect fondamental de l'Évangile. Comment l'habitation de Christ en nous va-t-il nous accompagner ou nous aider à aimer Christ davantage? Alors le premier maillon de cette chaîne de prière qui progresse dans ce texte, c'est « Fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Jésus demeure par son esprit réellement en nous. Rien que ça devrait nous bouleverser. Est-ce que ça va changer sa présence en nous, son habitation, va changer notre manière de vivre, notre manière de prier, notre manière d'envisager toute chose? Est-ce que parce que Christ habite en nous, nous n'avons plus de responsabilité quant à notre sanctification? C'est lui qui fait tout puisqu'il habite, c'est lui le patron. Non, nous devons continuer à nous engager à suivre son exemple. Je pense qu'en général, les chrétiens n'accordent pas assez d'importance à cet enseignement fondamental. Vous savez qu'on se concentre beaucoup sur l'œuvre de Jésus au calvaire et sa résurrection. Et on dit, voilà, Jésus a accompli une œuvre extraordinaire. Tout est accompli. C'est faux. C'est faux. Parce que Jésus continue d'agir aujourd'hui. L'œuvre de Jésus se poursuit aujourd'hui. Christ est maintenant avocat auprès du Père et continue à intercéder pour chacun de nous. Mais Christ agit en nous. Christ veut nous transformer profondément à son image. Quelle importance accordons-nous à cette réalité, à notre être intérieur? Est-ce que nous avons minimisé ou oublié cela? Christ n'est pas seulement actif dans les cieux, il est actif, il habite en moi par l'habitation du Saint-Esprit. Paul parle d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Ça ne peut pas être plus clair. D'ailleurs, les mots en grec employés ici signifient une habitation ininterrompue, permanente. Il réside, c'est là son quartier général, il est en moi. Paul utilise un mot qui transmet la continuité et l'intensité de la présence de Christ dans notre cœur. Christ habite de façon continue en vous.
constante. Pas une fois de temps en temps quand vous vivez un moment particulièrement bénissant dans votre vie avec lui. Quand vous êtes découragé tout en bas, il est là. Il habite en vous. Waouh! Pouvez-vous dire, oui, je sais que le Saint-Esprit habite en moi et qu'il agit. Oui, je fonde ma vie et mon équilibre sur cette réalité. Parce qu'il va y avoir des suites à cette prière de Paul. Regardez le deuxième maillon. De sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Le Saint-Esprit vit en nous. Et c'est lui qui fortifie notre foi. Tiens, intéressant. La foi est présentée comme le moyen et la condition par lequel l'Esprit vient habiter en nous. Donc, la présence de Christ dépend aussi de notre confiance en lui. La foi, c'est un désir. Seigneur, je veux que tu me remplisses pleinement, que tu sois là. Nous ouvrons à Christ la porte d'entrée de notre être intérieur par la confiance, par la foi. Mais attention de ne pas commettre une erreur. Parfois, nous pensons que Christ va habiter notre être intérieur si notre cœur est purifié. Ah, il faut être pur, hein, il faut avoir lavé tous les péchés pour que Christ réside en toi. Non, non. Vous devez accueillir Christ par la foi parce qu'il va venir purifier votre cœur. C'est le processus de sa venue qui nous purifie. C'est en nous purifiant de tout péché que Christ peut résider en nous. Parce que Christ ne cohabite pas avec le mal, nous le savons. Ainsi, nous recevons Christ dans notre cœur par la foi, sans aucune œuvre. Nous préservons sa présence par la foi, qui, elle, produit la sainteté. Ça vous rappelle rien? Vous vous rappelez de ce que David a dit? « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Je ne peux pas le faire. Mais si toi, tu habites en moi, toi, tu peux le faire. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mais tout de même, Christ habite en nous comme ça, à ce point-là. Est-ce que ça nous étonne? J'ai beaucoup aimé un commentaire anglais qui disait « Christ est celui qui habite dans les cieux les cœurs. C'est là que n'habite rien de bon, si ce n'est lui-même et sa grâce. C'est là que le péché habite, et c'est là qu'il est souvent méprisé, qu'on lui fait opposition et qu'on se rebelle. Extraordinaire, hein? Il est là, il vit en nous. Nous chantons souvent, il vit, Jésus vit aujourd'hui. Et puis j'ai l'impression que ça n'impacte pas profondément notre vie. Le commentaire de Cambridge dit « habiter ». Le verbe grec indique une demeure permanente. Le Seigneur n'est pas considéré comme un simple habitant, mais dans un acte précis comme venant habiter et prenant résidence. Je vous pose une question ce matin. Est-ce que vous êtes conscient que Christ réside dans votre cœur? Est-ce que cela vous encourage, même si vos circonstances ne sont pas les plus favorables? Et alors Paul continue, hein, la foi, pour que Christ puisse habiter, ainsi de suite, il continue. Enraciné dans l'amour. Ah ben nous y voilà. Je vous posais la question tout à l'heure, quelle est la chose qui vous décourage? Je vous disais, moi c'est l'absence d'amour. Ah ben ça tombe bien. Je prie que vous soyez enracinés et fondés. Ah si, c'est ça, ouais. Voilà. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Les deux premières requêtes, les deux premiers maillons de la prière de Paul concernaient la force intérieure communiquée par l'Esprit de Dieu afin que Christ puisse venir habiter.
Et maintenant, Paul passe à un échelon plus haut. Il dit, puisque Christ habite dans nos cœurs, demandons-lui de développer cet amour pour lui. Ah! Et si Christ habite dans mon cœur, je peux lui demander, donne-moi davantage d'amour pour toi. Tiens. Voici ce que dit Dominique Angers. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, voilà deux belles images. L'une botanique, enracinée, l'autre architecturale, fondée. Ces deux métaphores expriment la notion de progrès dans cet amour. L'amour de Christ constitue à la fois la terre dans laquelle les croyants sont enracinés et le fondement sur lequel ils bâtissent leur vie. Enracinés dans l'amour. Seulement, l'amour de Christ pour moi? Non, forcément. C'est ça qui est bien, c'est que l'amour appelle la réciprocité. L'amour pour Christ est ma réponse à son amour. C'est le résultat de son entrée, de son habitation et de son installation en moi. Là où le Christ habite dans le cœur, l'amour est le fondement, le meilleur moyen de construire sa vie. Voici ce que disait Maclaren. La conscience bénie de son amour et la réponse joyeuse de mon cœur à cet amour peuvent devenir la base sur laquelle repose tout mon être. La pensée sous-jacente qui donne sécurité, sérénité, fermeté à ma vie autrement fluctuante. Je peux me planter en lui. Quelle perspective! Il habite en nous et nous pouvons planter notre vie en lui. Nous devons être enracinés dans son amour pour recevoir l'amour. Christ doit habiter dans notre cœur afin que nous connaissions et comprenions la puissance et la profondeur de son amour. Le Saint-Esprit habite en vous. Votre relation avec Christ est-elle basée sur le fondement de son amour? Et le quatrième point de cette progression spirituelle dans la prière de Paul, c'est connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Oh là 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 là! On sent que Paul est en train de formuler une pensée formidable, comment dirais-je, un steak théologique. Il est en train de nous dire des choses fondamentales, très très fortes. Le quatrième maillon est en même temps atteint un summum, mais on a l'impression qu'il va y avoir encore un dernier bouquet final au feu d'artifice de Paul. On n'est pas encore tout à fait là. Vous vous souvenez de ma question du début? J'ai dit qu'est-ce qui vous attriste le plus? Et on a dit peut-être que c'est justement que nous avons du mal à aimer Dieu comme lui nous aime. Et alors, je ne connais pas beaucoup de textes bibliques, si vous en avez, vous me le direz après, je ne connais pas beaucoup de textes bibliques qui montrent comment nous pouvons aimer Dieu davantage. Qu'est-ce qui provoque l'amour? Je pense que vous vous rappelez tous de cette situation où la femme avait pleuré sur les pieds de Jésus et avait versé du parfum, et à la fin, Jésus dit à Simon, « C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Comment est-ce que je peux aimer Christ davantage? En confessant mes péchés, en lui disant, je suis un pécheur, j'ai besoin de ton sang, j'ai besoin de ton pardon. Hier, on discutait avec Jeanne, et je disais, moi, peut-être des dizaines de fois dans ma journée, quand j'ai une pensée impure, une critique, quelque chose, et que je me rends compte, je dis, Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Ça va très vite, hein? Mais ça, c'est ce qui fait augmenter l'amour dans mon cœur. Vous avez vu ce que Jésus a dit, hein? Celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Mais c'est intéressant de regarder le texte qu'on est en train d'étudier.
Alors je vous donne la version parole vivante, elle est encore un peu plus explicite, parce que cette habitation de Christ va produire l'amour pour lui. Et vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond, élevé, que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Oh, vous voyez le truc un petit peu? C'est sa présence que nous acceptons par la foi qui nous amène à l'aimer davantage. Et plus cette présence est là, plus nous l'aimons. Ah, la source de l'amour. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas. Vous avez envie de connaître cet amour, de l'expérimenter. Alors, il faut partir de cette présence, de cette habitation de Christ dans nos cœurs. Je résume. Le Saint-Esprit, Christ vit en nous. Il permet à Christ de vivre en nous davantage et nous permet de connaître et d'expérimenter de plus en plus l'amour de Dieu. En fait, c'est un peu comme une boule de neige. Plus elle roule, plus elle s'alimente. Parce que Christ vit en moi, par son esprit, je peux connaître et attendre que mon amour pour lui, pour le Père, pour le Fils, grandisse. Puis vient le bouquet final de Paul. Jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence de Dieu. C'est énorme, hein? On n'est pas habitué à avoir un petit coup de main de temps en temps de la part de Dieu qui est un petit peu impliqué de près ou de loin dans notre vie chrétienne. Hein? On est appelé à ça. Dieu désire se donner tout entier aux créatures qu'il aime. Dieu est amour. Et que peut-il nous donner qui résume et contienne son amour? Sinon Jésus-Christ lui-même. Christ habite dans nos cœurs. Voilà ce que dit Matthieu Henry. Nous avons donc comme promesse qui jaillit de ces grandes paroles cette merveilleuse perspective que l'amour divin, la vérité, la sainteté, la joie, dans toute leur riche plénitude d'abondance, toute suffisance, puissent se déverser sur nous. La divinité tout entière est notre possession, car la plénitude de Dieu n'est pas un trésor lointain qui se trouve hors de la portée de l'homme et hors de son expérience. Cette prière de Paul est vraiment bouleversante. Elle nous révèle toute la portée et la signification pratique de l'œuvre de Dieu pour nous. Quel contraste entre cette affirmation et parfois peut-être la vie moyenne, ou la vie du chrétien moyen plutôt. Et moi, je dois vous dire, j'ai l'impression que j'ai encore tout à apprendre de cette présence de Dieu en moi, et que j'ai encore plein de progrès à faire pour vivre et être alimenté par cette présence. Et si Christ vit en nous, à la manière dont Paul vient de nous l'enseigner, il va y avoir des conséquences. Alors, les conséquences, je vais passer très vite parce que, en fait, c'était impossible. Ah, on va rallumer le projo, je pense. C'était impossible de faire tout dans un seul message. Donc, j'ai voulu travailler le texte de Éphésiens et dans environ un mois, je travaillerai les conséquences de la vie de Christ en nous. Mais je les évoque juste pour qu'on puisse les évoquer. Si Christ vit en moi, comment est-ce que je me connecte à lui? Comment je fais? L'Esprit de Dieu est en nous, la Trinité réside en nous. Donc, nous ne devons pas chercher Dieu hors de nous. Des fois, je pense, il y en a qui disent, mais ma prière ne déplace pas le plafond. Mais c'est faux. Il est en moi, on n'a pas besoin d'avoir ça. Si Christ vit en moi, est-ce que je suis présent
à sa présence en moi. Vous savez, nous chantons « Nous venons dans ta présence ». Mais en fait, on a plein d'autres choses dans la tête. On n'est même pas en train de penser à ce qu'on vient de chanter. Donc lui, il est là. Il est là parmi nous. Il est là en nous. Mais nous, on est ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Si Christ vit en moi, est-ce que ça change quelque chose pour ma sanctification? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu as cité ce texte, je crois, tout à l'heure, Philippe. Comment ça marche, cette sanctification? Nous avons besoin de comprendre la portée de la présence de Christ en nous pour comprendre comment il va nous transformer à son image. Si Christ vit en moi, qu'est-ce que cela change dans ma vie de prière? Parce que Christ est en train de prier là en ce moment, au trône de son Père. Et puis l'Esprit est là pour prier dans notre cœur. Donc en fait, il y a une réunion de prière en ce moment. Et nous, quand nous prions, nous arrivons là comme ça. Oh, quand vous arrivez en retard dans une réunion de prière, qu'est-ce que vous faites? Vous vous asseyez discrètement, puis vous essayez d'écouter quels sont les sujets de prière. Vous n'allez pas sortir votre voisine alors qu'on est en train de prier pour l'Afghanistan. Vous écoutez. Est-ce que nous écoutons Dieu quand nous voulons prier? Est-ce que nous lui demandons, c'est quoi que tu as à cœur, Père, pour que je puisse entrer dans la prière? Si Christ vit en nous, nous l'incarnons. Les Christ que nos voisins vont voir, c'est nous. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est toujours le cas, on est d'accord. Hein, ouais. Si Christ vit en moi, est-ce qu'il me conduit? Si Christ vit en moi, est-ce qu'il est toujours avec moi? Alors on tâchera de revenir sur ce thème un peu plus tard. Je conclus. Ce que j'aimerais ce matin, c'est que l'étude de ce texte vous amène à prendre conscience que Christ vit véritablement en vous. Et je vous invite, dans les prochains jours, les prochaines semaines, à vous interroger. Seigneur, tu es là. Qu'est-ce que ça change dans ma relation avec toi, dans ma relation aux autres, dans ma vie spirituelle? Christ, tu vis en moi. Christ, tu vis en moi. Quelle est votre première pensée le matin? Quelle est votre dernière pensée le soir? Soyez attentifs dans les prochains temps à ce que vous vivez. Et vous allez peut-être découvrir qu'il est beaucoup plus présent et actif que vous ne le pensez. Christ était là aujourd'hui. Mais moi, Seigneur, j'étais pas là. Toi, tu étais là. Toi, tu vivais en moi et moi, j'avais la tête ailleurs. Dallas Willard dit « Nous avons la capacité et la responsabilité de garder Dieu présent à notre esprit. Ceux qui le font progresseront régulièrement vers lui, car il répondra en se faisant connaître à nous. » La clé de ce texte que nous avons étudié ce matin, c'est que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Et Antoine Nuis dit, ce verset est une belle définition de la foi. Croire, c'est accepter d'être le sanctuaire de Dieu. C'est accepter que notre histoire soit une histoire sainte. Christ est ressuscité. Il vit aujourd'hui, mais il vit aussi en chacun d'entre nous. Et Antoine Nuis poursuit, « Avant toute action, toute rencontre, je dois me dire, l'Esprit de Dieu habite en moi. Et le frère ou la sœur que je vais rencontrer est le sanctuaire de Dieu. » Voilà une belle application. Prendre conscience de la réalité de la présence dans notre vie. Et un dernier encouragement, avant de conclure, c'est ce texte que nous avons lu, mais parole vivante. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou notre imagination ose espérer, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, à travers toutes les générations
et jusqu'aux extrémités de la terre.